Salut à tous! Bonjour! Allez, on vous fait une petite vidéo sur toute l'installation du circuit d'eau qui ira dans la cellule. Et là, on a été super bien conseillé par une entreprise qui est pas très loin de chez nous. Il faut pas très loin, une demi-heure quoi, à peu près de chez nous. Une demi-heure, ils sont à Missimi, c'est la société Carflow. Donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est réservoir et tout ce qui est plomberie en fait. Alors pas de la plomberie traditionnelle, mais tout ce qui est accessoire pour les bateaux, les camions aménagés, etc. Donc chez Carflow, on va vous présenter l'intégralité des fournitures qu'on a achetées chez eux. L'osmoseur, on l'a pris dans une entreprise polonaise, on l'a acheté sur internet. Mais sinon, l'intégralité du matériel vient de chez eux, les réservoirs compris. On vous fera un petit tour après dans le camion pour vous montrer le réservoir d'eau qu'on a pris. Ouais. C'est un réservoir d'eau de 750 litres à séparation. Voilà, donc on vous montrera tout ça, mais là on voulait vous faire un petit topo à peu près sur les fournitures en fait dont on aura besoin pour tout le circuit en fait du camion. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous donner. Nous on va vous présenter le matériel qui nous a semblé nécessaire. L'avantage de bosser avec Carflow, c'est que j'ai eu un conseil vraiment. C'était aux petits oignons, vraiment il a pu me conseiller déjà par mail en fait, les premiers contacts déjà c'était top, et puis quand on s'est rendu sur place, on leur a montré le camion, ils nous ont dit oulala non en fait ça c'est pas du tout adapté, il faudra plutôt prendre ça. Enfin, franchement on a eu un super accueil et vraiment pro quoi. Donc vraiment on est parti principalement sur du raccord laiton, parce qu'au départ on voulait prendre du plastique et on a préféré privilégier la qualité, le plastique on sait tous que c'est... Alors il y a des fois oui, on sait que ça bouge pas, mais il y a aussi une question de pratique. On va voir sur les goulottes de remplissage, l'accès pour venir choper dans le réservoir et venir visser, c'est plus simple avec du laiton qu'avec du plastique. Commencer sur la liste des fournitures, je vais commencer par vous parler de la coupelle de remplissage. Donc la coupelle de remplissage, au départ je voulais une coupelle de remplissage métallique, ils avaient pas, ils avaient une espèce de plastique là, donc bon, ça a l'air assez résistant, qui ferme à clé, ça c'est super important. Et avec les vents intégrés, voilà, de la prise d'air ici, le trop-plein, pour éviter la déformation du réservoir. Donc il est intégré à la coupelle. On a ici qui va venir directement sur le réservoir, la goulotte de remplissage. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'avantage c'est qu'en laiton, hop, en laiton, en fait, j'ai plus qu'à venir récupérer ma pièce à l'intérieur du réservoir et le serrage se fait depuis l'extérieur. Quand c'est des raccords plastiques, bien souvent le serrage se fait à l'intérieur et c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi du laiton. Donc la goulotte de remplissage, les diamètres, je vous laisserai me contacter en message privé pour vous donner les diamètres de chaque chose si vous avez besoin. Je suis pas plombier, je connais pas tout ça, c'est voilà. On a un coude, on a le coude ici pour l'entrée du réservoir avec ici un embout droit, voilà, qu'on va venir sertir ici, qu'on va venir sertir le tuyau. Voilà, donc on arrive depuis la coupelle de remplissage, la goulotte de remplissage, on est l'eau dans le réservoir. Ici nous avons la pompe Sureflow, donc une pompe 12 volts. Voilà, une pompe 12 volts. Donc c'est une pompe à membrane qui est normalement silencieuse et qui peut tourner à vide sans être endommagée. Alors on sait bien qu'une pompe, quand elle n'a pas d'eau, il faut éviter qu'elle tourne à vide. Donc on va éviter... voilà. Mais en tout cas elle est faite pour tourner à vide si jamais il y avait un problème. Elle ne viendrait pas à griller. Et le petit filtre qui va en amont de cette pompe. Nous avons la cuve de surpression. La cuve de surpression de 20 litres. Quand on veut utiliser notre robinet, par exemple, qu'on fait une ouverture à moitié, on va venir prendre l'eau directement dans la cuve et on va pas venir actionner la pompe. Ça évite les saccadements, en fait, les marches arrêts inutiles de la pompe. Donc quand on veut une ouverture, une petite ouverture de robinet,
on pourra le faire grâce à ça. Parce que si on venait à faire des petites utilisations de robinet à chaque fois, la pompe, elle sait pas faire. Elle se fait soit 0, soit elle s'ouvre à 100%. Le milieu, elle sait pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, et au bout d'un moment, eh ben, elle finit par claquer. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour un vase de surpression. Bon, c'est un peu surdimensionné, 20 litres, mais bon, elle était en promo, donc j'ai profité pour prendre celle-ci. Est-ce que c'est équivalent au vase d'expansion, ça? Alors c'est équivaut au vase d'expansion, mais c'est la différence, c'est la capacité, on va dire. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé, ici on aura alors, comme je vous disais, notre osmoseur. Donc lui, par contre, ne vient pas de chez Carflow. Lui, on l'a acheté sur un site internet polonais. On voulait pas mettre trop cher. On a choisi une gamme plastique. Donc, elle a plusieurs filtres. C'est pareil, donc des filtres charbon, sédiment. Voilà, donc ça on vous détaillera. 250 €, je crois. Ouais, on a vu avec les filtres, avec les filtres. Donc ça, pareil, on vous fera une vidéo complète sur son fonctionnement. Alors, mon chéri. Eh ben, je peux pas m'asseoir. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Explique aux gens ce que ça fait. J'ai mal à mon cul. Et pourquoi? Parce que j'ai fait de la luge. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait de la luge. Alors, non pas à la montagne, j'ai fait de la luge dans un parc de jeux. Certes, ils sont fermés avec le Covid. C'est un parc de jeux en construction. Du moins, l'attraction était en construction. La piste était en place. Il manquait juste la réception. Et ben, la réception. Donc le gars, il a pris une luge, il est descendu à toute allure et il s'est tapé le bitume. Ah, depuis il pleure, ça fait 2 semaines qu'il a plus je peux pas m'asseoir, c'est terrible. Donc je reste debout, je travaille. Alors on va tout sortir, hein, ce petit jeu de Lego là. Est-ce que quelqu'un sait lire le polonais? À tout hasard. Ouh là là, on va se marier. Pousse-toi mon chien, j'aime la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Là encore autre chose, tiens. Ah, la facture. Alors ça c'est du matériel qui a été conçu exprès pour que les couples ils se prennent la tête. ça c'est un truc de dingue. C'est voilà, c'est mathématique. Comme vous faire des trucs simples. Ça s'appelle de la mauvaise volonté. Là on sait d'avance qu'on va se prendre la tête quoi. Non, c'est surtout si on se loupe, on va penser de boire de l'eau potable et en vrai on va s'empoisonner. Et ça, je sais pas ce que c'est. Aïe aïe aïe. Donc ici j'ai mon ami. Tiens mon chéri. Attends, en plus ils sont forts parce que là où c'est censé être la ligne. Impeccable. Comme dirait Julien. Regarde. Regarde. Le schéma, il te montre A qui arrive ici en 1. Donc quand tu le prends ici, c'est out, et il est là le in. Donc c'est inversé déjà. Ouais, mais c'est un osmoseur inversé, Nico. Ah oui. Tu sais, jusqu'au bout des trucs. On va jusqu'au bout du concept. Alors. On va s'entraîner. Laisse tomber. Mais non, c'est easy. C'est compte que sur la rien que déjà, quand on monte un meuble Ikea, on se prend la tête. Alors un osmoseur polonais, laisse tomber. Un petit robinet impeccable, robinet d'eau potable. Ah, mais il y a un robinet. Ah oui, je t'ai dit qu'il y avait un robinet. Ah, mais c'est super. Alors on n'a pas besoin d'autre robinet. Ah, si, il faut un deuxième robinet alors. Mais pourquoi? Bah, la pression d'eau. Ah, mais non, mais après on aura un mitigeur sur les pieds. Donc on est d'accord, donc il y a un robinet d'eau potable et un non potable dans le robinet d'évier. Dans l'évier. Oui. La cuisine. Bah si, oui. Lui on est sur le potable. Attends, on va dire que d'accord.
Non, c'est clair. On n'est pas d'accord, c'est que c'est pas clair. Et ça, c'est la lampe à UV. Alors, explique-nous tout ça, Nico. Je sais pas toucher un peu. On démarre où? Et ça, là, ça me paraît énorme, ce truc-là. Ah, mais ça, c'est aussi un vase. C'est un vase de pression comme nous là. C'est un sponsor, ça. Mais pour l'eau potable. Bon, bah, ça fait du bon monde, ça. Alors, si vous pouvez arrêter de faire des voix derrière, là, parce que je suis en train de filmer, ça va s'entendre après. Alors, en 1, Pozza Zeni, Bodi. Donc ici nous avons nos goulottes de remplissage des réservoirs d'eau usée, donc eau grise, eau noire. Goulottes de remplissage, donc pareil, c'est ce qu'on va venir se mettre dans le réservoir, et ici l'entrée de nos eaux usées. Alors on a opté pour des plus gros en amont des réservoirs, tout simplement pour éviter que ça se bouche. Si vraiment un endroit où il fallait que ça se bouche, c'est plutôt à la sortie du réservoir, parce qu'à l'entrée ça pourrait être un peu plus, pas catastrophique, mais un peu plus ennuyant. Donc voilà, on a surdimensionné un petit peu ces deux goulottes d'évacuation des eaux. Donc on est sur une dimension plus petite, parce que là on est sur un sani broyeur, donc on n'a pas besoin d'une grosse sortie, c'est pas nécessaire. Et à l'extrémité, on a choisi pareil des vannes à quart d'arrêt comme ça, hop. Donc pareil avec embout droit qu'on va venir sertir nos tuyaux. Donc là on en a deux, pareil, eau grise, eau noire. Nous avons les trois évents, donc ça c'est pour éviter la déformation des réservoirs. Hein, quand on vient vider ou remplir, il faut à un moment donné l'air qui est dans le réservoir qui puisse soit rentrer soit sortir. Sinon ça crée une dépression, ça vient déformer les réservoirs et ça peut les casser. Donc ça c'est des petits évents qui viennent se fixer, hop, c'est une petite goulotte pareil, qui vient se fixer dans mon réservoir. Et on va venir, hop, mettre ce petit tuyau cristal qu'on vient serrer ici avec ces petits colliers. Voilà, donc hop, mes petits colliers à oreille pour venir sertir mon tuyau cristal que vous avez là en longueur 25 mètres. Donc c'est du diamètre 12-18, donc 12 intérieur, 18 extérieur. Et tous mes raccords viennent ici s'emboîter et se sertir. Hop. Voilà, on emboîte à fond et on vient sertir ici avec une pince spéciale ou alors une tenaille tout simplement. J'ai oublié de vous parler de la goulotte de remplissage de la pompe. Voilà, c'est ce qui vient entre mon réservoir et ma pompe. C'est cette petite goulotte qui est un peu spécifique, du moins elle n'a rien de particulier, uniquement le joint ici qui est sur un joint torique. Voilà. Donc pareil que la goulotte, elle vient se serrer depuis l'extérieur et on vient brancher ici notre tuyau d'alimentation pour le pré-filtre de la pompe et la pompe. Voilà. Alors tu peux peut-être aussi nous parler des réservoirs maintenant? Donc les réservoirs, on a opté pour les eaux grises et eaux noires. Des réservoirs adaptés à notre châssis, donc ils sont plus petits. Normalement on doit avoir des réservoirs égaux aux réservoirs d'eau potable. Enfin, à la moitié, propre, à la moitié des eaux propres. Nous on a surdimensionné pareil les eaux propres à 750 litres, c'est au cas où. On sait qu'on les remplira pas toujours à fond parce que c'est pas bien bon d'avoir 750 litres s'il n'y en a pas l'utilité. Donc voilà, 80 litres et 80 litres, c'est largement suffisant. Maintenant je vais vous montrer à l'intérieur du camion, parce que je peux pas la déplacer, le réservoir d'eau propre. Donc ici on a hop, notre réservoir d'eau propre, 750 litres qui va être sous le lit. Donc celui-ci, on va faire la coupelle de remplissage qui sera légèrement plus haut parce qu'avec gravité comme ça, on n'aura pas de souci pour remplir. Et voilà, juste on a la possibilité d'avoir dans le bouchon les vents intégrés. Donc moi j'ai pas souhaité l'avoir parce que si jamais il y avait un débordement de cuve, si elles viennent pas la flotte va inonder le plancher. Donc les ventes il se fera bien sur la coupelle de remplissage.
Bon bah voilà, vous venez de voir le matériel qu'on a acheté donc pour l'installation dans notre camion. On vous a pas montré l'intégralité de la pose, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc on vous fera le détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère qu'on a été assez complet. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et pour puis, pour la prochaine vidéo, donc, on vous présentera les étapes de la fabrication de la porte et des fenêtres. Ouais, exactement. Et puis on a aussi la peinture. Alors je sais pas trop dans quel ordre on va le mettre, mais voilà. En tout cas, c'est les trois gros prochains travaux qu'on va vous montrer, quoi. Hein, et puis en tout cas, moi je voulais vous remercier, enfin on voulait tous les deux vous remercier d'être de plus en plus nombreux. On est bientôt 1000 abonnés. Bientôt. Ouais. Nous on a démarré la chaîne il y a à peu près 3 mois, donc on est vraiment contents. Donc on espère que ça continuera et que en tout cas ça vous donnera des idées aussi pour vos installations. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous donner aussi vos petites astuces et à nous partager vos difficultés ou justement si vous avez des conseils, quoi. On est preneur, on prend tout, on prend tout. Tant que c'est positif, on a besoin vraiment de boost parce qu'on est vraiment dans une période où tout est remis en question, tout est compliqué. Là, le chantier, ça nous prend énormément de temps. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire des vidéos ces derniers jours parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon et c'est assez difficile de tout jongler. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas, le travail qu'on fait vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît, c'est déjà le plus important. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout filmé. Donc même si on n'a pas fait les vidéos et qu'on les a pas encore mises sur la chaîne, tout a été filmé, donc ne vous inquiétez pas, tout arrivera. On fera des montages petit à petit, même dans 6 mois, on vous montrera comment on a posé. Non, le plancher, c'était fait, mais on fera des feedbacks. Allez, on vous dit à bientôt. Salut. Au revoir, au plaisir.